Mais tout d'abord, l'actualité à l'étranger. Israël poursuit ses opérations dans la bande de Gaza. Et ce, alors qu'hier, comme chaque samedi, à Tel Aviv, ils étaient 150 000 dans la rue, en tout cas selon les organisateurs, pour réclamer la démission du gouvernement Netanyahou, la fin des hostilités et la libération des otages. Nathalie Massar, Karima Saïdi. Les avions de combat israéliens ont visé 2 quartiers d'Al-Shati, l'un des 8 camps historiques de la bande de Gaza. Des immeubles entiers réduits à l'état de ruine, des sites d'infrastructures militaires du Hamas selon l'armée israélienne. Sous le choc, recouverts de cendres, les habitants ont encore du mal à réaliser. C'était comme un tremblement de terre. Toute la zone a été ciblée. Comme vous le voyez, les maisons ont été détruites. Il y a encore des familles sous les décombres. Certains blessés ont été transférés à l'hôpital Baptiste et maintenant nous en sauvons d'autres sous les décombres. La situation est très difficile en raison du manque d'outils et de carburant pour les ambulances. Ce week-end, rien que dans le nord de l'enclave, au moins 42 Palestiniens auraient perdu la vie d'après le Hamas. Mais la situation reste aussi extrêmement tendue à la frontière israélo-libanaise où le Hezbollah et l'armée israélienne continuent à échanger des tirs. Une situation intenable pour beaucoup d'Israéliens. Hier soir à Tel Aviv, ils étaient encore 150 000 selon les organisateurs, venus crier leur colère, dire stop à la guerre, stop à leur gouvernement. The only way to reach a change here is to kick this government out and to kick the extreme people and to make sure that we stop killing each other. It's time to end the war, to bring back the hostages and to save lives in the Israeli side and also in the Palestinian side. Quelques 120 otages sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Beaucoup de leurs proches manifestaient aussi hier soir à Tel Aviv.